garçons, s'il vous plaît, Lucas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons tout le monde. Mettez-vous sur la même lignée que je puisse voir tout le monde, parce que j'ai pas les yeux qui vont sur les deux côtés, messieurs. En l'occurrence, Paul, vous allez me fermer votre chemise et mettre votre cravate comme il faut, s'il vous plaît. Ça commence par ça, les tenues, messieurs. Le rasage, c'est obligatoire le matin, pas la veille, pour le lendemain. Pourquoi ? Le ton est quasi militaire. Marie-Cécile, maître d'hôtel, accueille toujours ses serveurs avec la même sévérité. Je vous rappelle que le port des chaussettes, et non des soquettes, noires est obligatoire et pas blanches. Ces 7 jeunes, de 18 à 22 ans, ne sont pourtant encore que des apprentis. Les élèves d'une grande école d'hôtellerie. C'est dans votre règlement intérieur, je n'ai pas besoin de vous le répéter. Ils commencent une semaine de cours pratiques. Oui, messieurs. En guise de salle de classe, cette brasserie ouverte au public. Elle accueille de vrais clients. Dans ces cas-là, Antoine, 18 ans, vient d'obtenir son bac S avec mention. d'accord ? Il était tenté par une école de commerce. Mais il rêve de voyage et d'un CDI. Il a finalement choisi l'hôtellerie. C'est sa première semaine comme serveur, son baptême du feu. Pour le fromage, c'est pas... Non, stop. 2 secondes. Donne-moi. Non, Lucas, ce que je veux. Est-ce que tu crois que ça match ? Non. D'accord ? Donc toujours mettre la même taille de couvert, s'il te plaît. Et voici. Tout commence bien jusqu'à l'ouverture de la bouteille de vin. Heureusement, Marie-Cécile n'est jamais très loin. Non, regarde, tu n'es pas obligé. C'est plus facile. Tu fais assis avec le bout des doigts, ça ira pas. Tu tournes. En tournant directement. En tournant directement. Et tu l'enlèves. Merci. D'accord ? C'est monsieur qui goûte ? Oui. Pour le service du vin, Antoine n'oublie pas son lito, la petite serviette blanche censée prévenir tout accident. Il respecte l'ordre établi. Faire goûter à monsieur. Très bien. Très bien. Pour vous aussi, madame ? Oui. Servir madame. Je fais bien une demi-bouteille d'eau. Sans oublier de resservir monsieur. Très bien. Un sans faute pour le vin, qui va être gâché par une erreur de débutant lorsqu'arrivent les plats principaux. Voici le risotto pour madame. Merci. Antoine hésite, Attention les couverts. change de main et effleure le client. Et voici. On vous souhaite un bon appétit. La maladresse inacceptable dans une brasserie de luxe n'a pas échappé à Lucas, son camarade. Et tu es passé devant. T'aurais dû te mettre sur sa gauche. Ok. Toujours, normalement, on sert un plat par la droite. D'accord. Toutefois, si tu l'as à la main Dans la main gauche, fais le tour. tu passes certainement pas devant le client. Tu Ok. fais le tour et tu poses. D'accord. Ok. Ça, je me suis dit, je Mais vais c'est bien, toujours t'as mettre servi côté madame droit. en premier déjà. À la fin de la semaine, Marie-Cécile décernera une note sur 20 à chacun. On a entendu quelques remarques. Oui, Tout à fait. En attendant, après chaque service, elle distribue les bons et les mauvais points. Antoine, tu as fait une erreur ce soir sur ton service. Tu es passé devant la dame. Jamais on passe devant le client. Ça ne se fait pas. Donc soyez vigilants à ce qu'on vous demande. D'accord ? À demain avec plaisir, messieurs. Ce fut un réel plaisir. Mais c'est vrai en plus. À demain. C'est de l'illustre cuisinier du château de Chantilly, François Vatel, que l'Institut tient son nom. Le soir où il devait recevoir le roi Louis XIV et que sa livraison de poissons tardait à arriver, le chef n'hésita pas à se suicider. Aujourd'hui, Vatel est l'une des 10 meilleures écoles hôtelières au monde. Depuis 1981, l'Institut prépare les futurs dirigeants des plus grands hôtels. 50 formations, 8 000 € par an, mais 90% d'embauche dès la sortie de l'école pour les 900 étudiants. L'Institut est implanté dans 4 villes en France. À Nîmes, il intègre un hôtel 4 étoiles. Ici, il y a un principe. Pour devenir un bon manager, il faut s'initier à tous les métiers de l'hôtellerie. Les élèves jouent tous les rôles, à commencer par le moins valorisant, celui de femme de chambre. Alexandra, étudiante de 3e année, a tiré le bon numéro. Elle endosse le costume de directrice de l'hôtel, lui aussi ouvert au public, pendant une semaine d'exercice pratique.
Être toujours impeccable, professionnel, ça fait partie du métier. On le fait tous les jours. Ce sont ses parents, ingénieurs en Roumanie, qui financent ses études. 11 000 € par an, en comptant ce studio de 12 mètres carrés sur le campus. Le rêve d'Alexandra, ouvrir un jour son propre hôtel. Bonjour. En attendant, ce matin, elle doit noter la préparation des chambres par ses camarades. Elle-même est supervisée par un formateur. Allez, Joachim nous a appelés. On va aller vérifier ensemble la première chambre. Bonjour. Alors, pense toujours à bien vérifier si la sonnette marche. Hein? Allez, je te laisse Est-ce que faire. ton test est bien passé? Je pense que tu as tout bien fait. Face à elle, Joachim, qui se lance dans l'hôtellerie après une première année de médecine. Un petit détail, c'est que tous les temps, les centres ils doivent être du même côté. Alors que là, il y a un centre qui est de l'autre côté. Très bien. Voilà. Au niveau des cintres, compte qu'il y ait bien le même nombre de cintres dans chaque chambre. C'est très important. Hein? Comme ça, si jamais le client amène ses propres cintres, il y a beaucoup de clients d'affaires qui ont leurs propres cintres. S'ils les mettent dessus, tu ne confonds pas avec les tiens et les leurs. D'accord? Et tu sais le nombre exact qu'il y a dans chaque chambre. Un souci du détail qui peut paraître excessif. On va vérifier alors la salle de bain. Mais ici, tout est codifié. On va voir déjà les miroirs, s'il n'y a pas de traces. Vous avez fait tous les miroirs? Il y a les 2 verres qui sont propres. Sur son calepin, 45 points qu'elle doit vérifier méticuleusement. C'est parfait. Une recherche obsessionnelle de la perfection. On est tous ici pour apprendre. Et des fois, peut-être, oui, on fait des erreurs, on se fait corriger. Et la prochaine fois, on fait un service parfait. Et la bouteille d'eau aussi. Joachim s'en sort avec une mention bien. Super. Peu d'élèves arrivent ici par passion pour l'hôtellerie. Ils choisissent d'abord cette école parce qu'elle est l'une des rares à garantir un emploi à la sortie. Il y a 5 ans, Cyril était admissible à Sciences Po. Il a pourtant préféré l'école hôtelière à 1000 lieues de sa personnalité rebelle de l'époque. Ah bah avec le recul, c'est vrai que ça fait bizarre de revoir ça. Ouais. Là, tu t'imaginais pas rentrer dans une école stricte à ce moment-là? Ah non. À l'époque, c'était les vendredis matins en jogging en lendemain de soirée étudiante. C'était mal rasé, c'était... Ah oui, non, là, j'imaginais pas que j'irais un jour à l'école sous 35 degrés en costume cravate. Hein. Ouais, j'étais assez réfractaire face à l'autorité. J'aurais jamais accepté de dire oui chef à quelqu'un. Pour moi, je faisais ce que je voulais, quand je voulais, comme je le voulais. Ses parents, un expert comptable et une éducatrice spécialisée, ont accepté de financer l'école. Même si la voie qu'il a choisie n'était pas la plus prestigieuse. Moi, j'ai dit c'est parfait parce que là, il y a du boulot. Si ça te permet de manger et qu'en plus ça t'intéresse, c'est... Tes 40 ans de vie professionnelle, voilà, elles seront intéressantes, agréables. Elles vont t'enthousiasmer, c'est le principal. Tous les élèves de l'école sont envoyés en stage. 4 mois par an dans les meilleurs hôtels. Cyril s'est fait remarquer dans cet établissement d'Aix-en-Provence. 133 chambres et 5 étoiles. Il y revient régulièrement pour des extras en tant que responsable des banquets et séminaires. Chaussures toujours bien cirées. On change effectivement de rôle. Il se met dans la peau de quelqu'un qui a des responsabilités, effectivement, qui assiste son directeur. Rien ne doit dépasser. Bon alors bonjour à tous. Ce matin, Cyril dirige une équipe de 3 personnes pour accueillir les membres d'un grand groupe financier. À 11h, donc c'est-à-dire dans un quart d'heure, accueille des clients qui occupent le clos toute la journée. Le vin aujourd'hui, c'est Beaulieu, Château Beaulieu cuvée Alexandre, donc blanc, rouge, on peut rajouter du rosé. Cet hôtel, qui vient d'ouvrir, mise beaucoup sur l'organisation de séminaires. 10% de son chiffre d'affaires annuel. La température, elle est bonne. La télé, c'est nickel. Nous, on va pousser effectivement le détail à son point optimal. Quand vous regardez par exemple le bloc, le verre, les bouteilles, comment elles sont disposées, quand je regarde comme ça, je ne vois qu'un seul verre. Tout doit être parfait. La réception est facturée 65 € par personne. Donc là, on a des verrines avec mousse de pesto basilic, tartare de bœuf à l'asiatique, tartare de saumon plus classique. Cyril a déjà géré ici 200 cocktails avec le chef.
Travailler avec des professionnels comme ça, c'est agréable parce qu'ils arrivent, ils sont opérationnels très rapidement. Le tartare de bœuf, la coppanata, volaille, super. Midi, la quinzaine de participants du séminaire arrivent pour le cocktail sur la terrasse. Merci, je vous en prie. Cyril s'improvise barman. Servir des boissons avec un bac+5 ne lui pose aucun problème. La Cyril, vous êtes plus serveur que manager. Non, là c'est juste qu'il faut qu'on montre l'exemple. Dans ce milieu-là, on met tout le temps la main à la pâte, quelque niveau que ce soit. Surtout pour Cyril, ce n'est qu'une étape. Il s'imagine dans quelques années très loin, au bout du monde. La Mongolie, on n'y pense pas forcément, mais de grands groupes hôteliers sont en train de s'y implanter parce qu'il y a un fort potentiel. Donc si ça se trouve, dans 3 ans, on me retrouvera à Ulaanbaatar, on ne sait pas encore. Mais voilà, le planisphère, c'est vraiment notre terrain de jeu. 60% des diplômés de l'école travaillent à l'étranger. De quoi susciter des vocations. Chaque année, 400 élèves postulent pour intégrer l'Institut. 1 sur 2 sera reçu. Ce matin, pour cette session, ils sont une douzaine à passer les épreuves. Tests de logique, d'anglais et de culture générale. Pour postuler, il faut avoir le bac et moins de 25 ans. La moitié de la note se joue à l'oral, face au directeur des études, Jean-Luc Scherer. Je pense qu'elle est très très bonne en langue. Cet ancien restaurateur a travaillé 30 ans dans l'hôtellerie avant de prendre la direction de l'école il y a 8 ans. Première chose, je regarde comment il est habillé. Je vais regarder si le futur étudiant a fait l'effort de mettre un costume, de mettre une veste, de mettre une chemise. Je vais regarder ça. On respire. La prochaine candidate a 20 ans. Elle a été déçue par sa première année en école de commerce. Inès. Ah, Inès, bonjour Inès. Inès a choisi de se réorienter. Bonjour. Asseyez-vous. Alors, d'abord, tout simplement, vous m'expliquer pour quelles raisons vous êtes candidate chez nous à Vatel. L'idée de l'école d'hôtellerie, quand même, il y a des aspects que j'apprécie beaucoup, comme le fait qu'on apprenne le savoir-vivre, qu'on apprenne la précision, qu'on apprenne à faire les choses bien, qu'on recherche constamment une amélioration sur tout ce qu'on fait, sur la personne qu'on est. Et j'avais pas cet aspect-là dans l'école de commerce. Quelle est la qualité que vous pensez avoir pour travailler dans le management d'hôtelier ? Déjà, mon aspect international, donc je suis bilingue français-espagnol, je parle anglais aussi, et j'ai des bases en allemand. Vous avez une faiblesse ? Oui, j'ai des faiblesses, bien Alors sûr. laquelle ? Une faiblesse qui peut être une force, c'est que je suis extrêmement tenace et que j'ai tendance à pas lâcher ce que je veux, même si c'est pas forcément bon. Peut-être au plaisir de se revoir. Oui. Merci Inès. Fille de DRH, la jeune candidate est à l'aise en entretien. Pour elle, c'est bien parti. C'est un futur manager, Inès. Un futur manager. Moi, je la vois directrice de communication. Complètement. Depuis, Inès a rejoint l'école à la rentrée dernière. Please give me some room. Ladies, you look beautiful. Vatel uniform, of course. Un tiers de ses camarades seront étrangers, majoritairement chinois et coréens. Ces élèves payent 40% de plus que les Européens pour bénéficier du prestige de la formation. Mais en échange, ils suivent des cours spécifiques, comme la dégustation de vin. Oxygène. L'œnologie devient incontournable dans les pays asiatiques de plus en plus consommateurs de vin. Look at the color. To me, it's very nice. It's golden. After you turn this in your glass, it will help you to develop flavors and aroma. Le blanc d'abord, puis le rouge. After you turn this like this, you can see again the lees. Pour beaucoup, le vin est une découverte grisante. Oui, j'aime beaucoup. Vous êtes déjà ivre? Non. Peut-être un peu, en fait. Ces élèves auront 16 heures de cours pour maîtriser les bases de l'œnologie. Je leur explique, quand vous rentrerez en Chine, quand vous rentrerez en Corée ou quand vous rentrerez en Russie, vous aurez des collègues qui auront un cultural background en économie et en gestion, mais vous aurez la culture européenne et culture française en valeur ajoutée. D'autres étudiants se préparent à une soirée plus difficile. Après la brasserie, Antoine, le première année,
affronte ce soir l'épreuve du restaurant gastronomique de l'école. Le niveau d'exigence y est encore plus élevé. Il arrive avec un quart d'heure d'avance. Pourtant, il est le dernier. Juste pour soi. Les autres sont déjà au garde à vous. J'ai l'impression d'être un match de foot. On a un beau 4-4-2. Le responsable de leur stress, l'intransigeant Olivier Guillou, 49 ans. Bonjour. Bonjour monsieur. Il a passé 18 ans comme maître d'hôtel dans un restaurant étoilé. Et il a la réputation de ne rien laisser passer. Ok, dans 6 minutes, vous faites l'appel, s'il vous plaît. En attendant, je vais vous éditer les procédures. Prévisionnel de couverts ce soir, on commence avec 20 couverts. Ce qui n'est en soi pas grand-chose, mais comme la plupart d'entre vous ne sont jamais passés ici, ce sera quand même un challenge. Antoine, venez. Antoine est le plus jeune. Olivier Guillou le prend sous son aile. On en est où de votre savoir sur les fromages? Petit. Petit, d'accord. Vous avez ici les laits de brebis. Ici, on passe sur les laits de chèvre et après, là, sur les laits de vache. La particularité, simplement pour le savoir, c'est que ce fromage, les poisses, se sert à la cuillère. Et en plus, il est affiné au marc de Bourgogne. Donc pour les gens qui sont allergiques à l'alcool ou qui n'aiment pas ça, même si ça se sent très peu, c'est bien de le savoir et de leur dire. À 20h, le restaurant ouvre ses portes. Ici aussi, on accueille de vrais clients. Et même s'il paye 25% de moins que dans un établissement classique, le service doit être impeccable. Antoine se découvre un adversaire inattendu, le pain. Ici, il doit être servi à l'aide de couverts. Mais grâce au conseil d'une camarade de 2e année, Du coup, tu presses avec quoi? son 2e essai sera plus concluant. Ok, j'essaie. Alors, de ce fait, pain aux figues, pain nature ou pain aux céréales? Aux céréales. On a 3 macros qui vont sortir à la table 3. Cette année, Antoine passera aussi du temps en cuisine. Des sessions d'1 semaine, là encore sous les ordres d'un chef professionnel, pour apprendre les bases du métier. Ça c'est la note. L'assiette noire, c'est l'agneau. Allez, ça monte, table 7, s'il vous plaît. 30 couverts ont été servis ce soir-là. Il est minuit, la fin du service et l'heure du bilan. Antoine. Monsieur Guillou. Débriefing? Un service plus compliqué qu'en brasserie, par l'exigence de la carte des vins, des différents clients aussi qui ont une exigence plus particulière de la gastronomie. On ne leur reprochera jamais de faire des erreurs d'apprentissage. Après, on leur reprochera d'être stupides, c'est-à-dire de faire 10 fois la même erreur alors qu'on leur a expliqué, mais c'est franchement rien à dire, pourvu que ça dure. Antoine a encore 4 ans d'école devant lui pour apprendre. En revanche, c'est terminé pour Cyril. À 23 ans, il vient d'être embauché par l'hôtel étoilé dans lequel il a effectué ses stages. Un CDI à 2 300 € net. Il revient dans la brasserie de l'école, où il a découvert son métier avec Marie-Cécile. Bonsoir. Ça y est, c'est fini? Mais je pourrais pas passer demain, je pars directement à Aix et je travaille directement. Ouais, je travaille direct après. Oui, je te file les bises. Oui. Fais attention à toi. Ouais. Et de toute façon, je suis qu'à 1 heure de route d'ici, de toute façon je passerai. J'espère bien. Violaine, avec tout ce qu'on a vécu tous les deux, les bons moments et les plus mauvais, ça rend triste de le voir partir, mais ça rend fier aussi. Ouais. Ça y est, alors là, il va rougir. Bah oui, non, mais parce que je suis d'autant plus triste aussi, parce que ce restaurant, oui, ça me rappelle énormément de souvenirs. Mais tu y reviendras. Oui, j'y reviendrai en tant que client, ce sera pas la même chose, mais en tant que client. Dans 2 jours, Cyril fera officiellement ses premiers pas dans la vie active. Allez, ça, on y va, on verse comme ça, et on fait vraiment tout le tour. Ok. Droite, tu montes, tu descends. Hop, quelques gorgées d'alcool fort à l'heure du petit déjeuner.
élèves. Parfait. OK. Venez prendre un plateau et des verres. On va commencer la dégustation. Initiation au saké, un breuvage japonais à 15 degrés. C'est la meilleure partie, ça. Grégoire, 18 ans. On va goûter. En première année à l'école hôtelière, se forme à la mixologie, l'art des cocktails et spiritueux. Qu'est-ce que ça sent pour vous? Ça sent le riz cuit vapeur. On peut servir le saké chaud. Dans ce cas, il prend un arôme de riz cuit et de levure. C'est horrible. C'est fort là. Tu bois tout, toi? Directement. Aucun de ses élèves, pourtant, ne veut être barman. Il se destine à diriger les plus grands hôtels et restaurants de la planète. Demain, ce sera cigare et rhum. Mais cette fois, vous ne goûterez pas. L'EHL, l'école de Lausanne, le Harvard de l'hôtellerie. 4000 étudiants, 225 nationalités, apprennent ici les codes du métier. Tu dois mettre la face du couteau à beurre vers le guest, donc vers le client. Un campus gigantesque de 80 000 mètres carrés, avec 12 restaurants et des terrasses donnant sur les Alpes. Un cocon pour des élèves dont les parents ont souvent un portefeuille bien garni. Car cette scolarité 5 étoiles a un prix, 180 000 € pour les 4 années de cursus. Alors, l'école cultive l'excellence, mais aussi un certain entre-soi. Comme les 300 étudiants de cette promo de première année, Grégoire habite sur le campus. Une chambre en colocation qu'il paye 1 000 € par mois. Je veux tout le temps être élégant. Avant d'intégrer l'école, ce globe-trotter belge a visité 55 pays avec son père, homme d'affaires. Monté une start-up de vente de baskets et passé 6 mois en Australie pour perfectionner son anglais. J'étais pas tellement habitué d'être en costume et quand je me retrouve ici, c'est vraiment un changement, quoi. Et j'adore être en costume tout le temps. Donc, je me sens beaucoup mieux déjà dans ma peau, dans le contact avec les gens. Voilà. Élève brillant et un peu maniaque, Grégoire a été sélectionné sur dossier après le bac. Seul un tiers des candidats est retenu. Il a intégré l'école il y a 3 semaines. C'est ce qu'on doit mettre tous les jours. C'est chaussures de service. Ça me blesse des fois un peu les pieds, mais bon, je pense que dans un mois, ça ira. Toujours commencer la journée avec des vitamines. C'est le plus important, ça. Pour tenir le coup? Ouais. Moi, j'en ai pris, j'ai 2 boîtes, là. Grégoire soigne les apparences, car il ne veut surtout pas s'attirer les foudres de Monsieur Laurent et de son assistant. Bonjour. Son métier, ambassadeur des valeurs de l'école. Bonjour. Ah, il faut porter votre veste. Merci. Les épaules doivent être couvertes. C'est pas difficile. Hein. Des années qu'il sévit ainsi dans les couloirs. Don't forget your blazer. Ah oui, j'étais en cours. Il va falloir les chercher. Ok, Merci. Pas d'uniforme à proprement parler. Mais voilà. Monsieur Laurent dit s'être assoupli avec le temps. Ça fonctionne, vous voyez. Il n'y a pas de cravate, mais il y a une belle barbe, il y a un pull, et ça, on accepte ça aussi. C'est l'ouverture d'esprit de l'école. Il a pas mal de bijoux, et ça vous choque un peu quand même? Pas du tout. Alors, absolument pas. Alors, ne me faites pas passer pour un ringard et un vieux. Hein. Souriez. L'essentiel, présenter une apparence professionnelle en toutes circonstances. Ah, pardon. Oui. Même au bar. Voilà. Et il le sait pourquoi. Un peu trop ouvert. Voilà. Mais il fait chaud, il y a le soleil. Oui, voilà. Ouais, en plus, c'est toujours la bonne réponse. Pour les 5 à 10% de rebelles quotidiens, corvée de ménage dans l'école. Pour l'instant,
Grégoire y a échappé. Pendant ses 6 premiers mois de scolarité, le futur manager se frotte à tous les métiers de l'hôtellerie-restauration. Une vingtaine d'ateliers pratiques d'1 semaine chacun, au sein même du campus. En cuisine, à la réception ou au bar. And you pour some milk, slowly. You just take a little bit, a drop, and you make one here. Would you like to do the nose? Le nez? Yeah, just here in the middle. Yes. Turn and ready to be served to the customer. Here you are, our teddy bear. Oh. Ça sert à rien, ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais comment est-ce qu'on peut donner de la plus-value? Si vous allez sur une de mes techniques où il y a une démonstration face à la clientèle, là, on partirait facilement sur du 6, 12, 18 francs le café. Now, I show you how we can obtain this beautiful flower, because at the end, we want to place it just here on the last egg. Les cours sont assurés par des experts dans leur domaine. We have around 130 flowers today to produce. Very nice. Avec un accent aussi tricolore que son col de meilleur ouvrier de France, Julien Boutonnet enseigne la pâtisserie et le travail du chocolat. Ça qui est beau, c'est qu'il n'y a pas une pièce qui se ressemble. Ah, mais c'est pas le but, hein. Ah, you see the team, hein? Using a piping bag, I repeat, is not so easy. S'ils n'y arrivent pas, ils ont une mauvaise note? Non. Vouloir toucher, même si on ne maîtrise pas, au contraire, c'est une valeur ajoutée. Je veux dire, c'est une découverte, c'est vraiment connaître notre métier. Donc, jamais on va mal noter quelqu'un qui n'arrive pas à faire un geste technique aussi précis. Mais voilà, là maintenant, ça va mieux. It's nearly perfect. Expérimenter chaque métier pour mieux encadrer plus tard leurs salariés. Grégoire va jouer pour la première fois le rôle de sommelier dans le restaurant d'application de l'école, face à de vrais clients. Ça, c'est pour toi. C'est la grappe du sommelier. Il arbore déjà l'insigne. Maîtrise-t-il le discours? Dernière répétition à quelques minutes du service. So, ladies and gentlemen, welcome. Madame, what would you like to start with? Si je vous demande ce que vous avez comme Bourgogne. So we have the Roulis, which is a red wine. Tu dois prendre ça pour l'essuyer. Du vin blanc. White wine, sorry. It's a Chardonnay grapes, type of grapes, and what can I say? Qu'est-ce qu'il a de spécial? What is it special about it? Son millésime. I don't know about the aging. Il vieillit dans de grands fûts. Fait rare, ce restaurant d'école a décroché une étoile au guide Michelin. En cuisine, c'est une gageure quotidienne. Élaborer des plats gastronomiques avec des néophytes. Alors, il y a un cuisinier derrière chaque élève. Prenez comme ça avec votre cuillère, en fait avec la main, vous faites comme ça. D'accord. C'est le même principe que la chou-de-bœuf. À peine plus âgée que les étudiants, Lucrèce Laggio, la chef. On dirait pas, hein? Ça fait quoi de travailler avec des étudiants? Ça fait rigoler des fois. Ça fait perdre du temps? Non. Non, ça apprend la patience, ça apprend pas mal de choses. On leur montre quelque chose qu'on sait faire, donc pour nous, c'est pas un stress au final. On maîtrise votre boulot, donc c'est comme si on avait des petits commis en fait. Mes petits loulous. On peut pas chauffer 2 garnis. Mais des fois, t'as des petits loulous, ils font 2 mètres de haut, alors... Dans le restaurant, 40 couverts. Perfect. Et un menu à 90 €. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au Bercé Essence. Dites-nous, madame, pour commencer avec vous. Champagne? Baptême du feu pour Grégoire. Sous la surveillance de la sommelière et du directeur du restaurant. Premier impair, il oublie d'essuyer la bouteille de champagne.
Deuxième erreur, il garde la serviette pour le servir. Monsieur ? La serviette, c'est juste pour essuyer. Ah, donc on ne sert pas avec comme ça. Hein. Non, non. Parce que ça glissait. C'est difficile. Ok, ok. Je trouve que votre préparation au niveau de la connaissance des produits s'est améliorée. C'est très bien, c'est plus spontané, les réponses sont immédiates, c'est vraiment très bien. Essayez de vous détendre un petit peu parce que physiquement, c'est très raide. Je sais. Ouais, Essayez d'amener un petit peu de souplesse. Je suis tendu et donc je perds mes moyens alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Il faut vraiment se dire qu'ils savent, donc les clients savent ici justement qu'on est là pour apprendre. Donc il faut juste se mettre ça en tête et se dire justement que c'est pas notre métier principal, quoi. Pour se détendre après le service, Grégoire a l'embarras du choix. Sur le campus, un cours de tennis, des terrains de paddle, une piscine de 25 mètres de long, une salle de basket et un club de musculation avec des coachs à disposition toute la journée. Il a besoin de décompresser. Ouais, il faut. Parce que entre les cours, des fois, avec la surcharge de travail qu'on a, il y a des gens qui sont perdus, qui n'ont jamais fait ça, qui ont été éduqués avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et donc, ils arrêtent. Au milieu des 6 mois, il y en a un qui est parti la 2e semaine. Et il est directement parti parce que c'est pas pour lui, quoi. 5% des élèves abandonneraient avant la 2e année. Bonjour. Ça va ? Si Grégoire a pu s'offrir une scolarité à 45 000 € par an, c'est grâce à ses parents. Ils habitent Bruxelles. Ah, vous êtes à Saint-Trope ? Oui. Ah, c'est marrant. Axel, sa mère, est décoratrice. Pascal, propriétaire d'hôtels en Birmanie et en Indonésie. Je dois préparer pour les fromages pour jeudi. Donc je vais un peu réviser ce soir quand même pour revoir parce qu'ils ont rajouté 3 autres fromages sur le trolley. Ça fait plaisir de te voir heureux. Ouais. Bah tout va bien, tout va bien. L'école de Lausanne, c'est Pascal qui l'a conseillé à son fils. C'est clair que ce sont des montants qui sont importants, mais pour vous dire la vérité, je voulais moi-même faire le HL quand j'étais jeune. Mais bon, des raisons professionnelles ont fait que je suis parti dans l'industrie. Et donc, retrouver mon fils qui se retrouve heureux dans une école qui m'avait toujours fait rêver, je vis un petit peu par procuration. Bisous, hein. Salut, Boulou. Bisous. Une facture salée pour les parents, des moyens hors normes pour leurs enfants. Ce matin, cours de ménage pour les premières années, en réalité virtuelle. C'est parti, voilà l'entrée. Une élève est aux manettes et évolue dans la suite VIP d'un palace. À ses côtés, 4 camarades jouent le rôle de gouvernante et inspectent le travail d'une femme de chambre. Sur le lit, un couvre-lit, une jupe de lit, 2 couettes et 3 coussins décoratifs. La femme de ménage a commis une 60aine d'erreurs. L'équipe a 25 minutes pour les repérer. Les 2 cintres rembourrés doivent être au milieu. Il n'y a pas de papier toilette sur la gauche. Et il n'y a pas de tire-bouchon. Bien joué, c'est excellent. Alors, vous avez oublié une tasse à café. L'une d'elles était posée à l'envers. Et vous n'avez pas vu le billet de 20 € oublié sous un coussin. Note finale, un honorable 53 sur 60. Que feriez-vous si votre employé commettait réellement autant d'erreurs? Faut le virer. Non, on ne peut pas virer quelqu'un pour ça. S'ils font trop d'erreurs, c'est que vous les avez mal formés. Il faudra donc continuer leur formation. Pour Grégoire, c'est sortie scolaire ce matin. Et pas n'importe où. Dans un restaurant 3 étoiles. C'est une chance incroyable. Franchement, là, une première fois être ici, c'est juste exceptionnel en fait. Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Monsieur, bienvenue, bonjour. On prend un foie gras safran et 2 foie gras safran. Une institution, élue meilleur restaurant du monde en 2017. Une seule pour 4 et une seule d'agneau pour 4. Petite leçon avec le chef Franck Giovannini. L'organisation de la cuisine suit l'ordre du menu. Derrière moi, tout ce qui sort de l'eau, poissons, coquillages et crustacés. Nous cuisons notre pain chaque jour nous-mêmes, c'est très important pour moi. Un petit détail qui fait une grande différence. Ici, j'ai 60 000 bouteilles. Visite exclusive des coulisses, comme la sacro-sainte cave où Grégoire se laisserait bien enfermer. C'est un rêve, mais j'ai jamais vu une cave à vin aussi grande que celle-ci. Ça continue encore là-bas. Enfin, le repas, inclus dans les frais de scolarité. But de l'exercice, montrer à ces jeunes quelles exigences le client d'un 3 étoiles est en droit d'attendre. I will just present you the champagne. That's a house champagne. The winemaker is Ployer Jacquemart from Lude in Montagne de Reims, and then it's a blend of Chardonnay, Pinot Noir and Pinot Meunier grapes. C'est assez impressionnant comment les fluides, elle connaît le sujet, donc c'est dingue, c'est dingue. Santé. Grégoire goûte autant l'aisance de la sommelière que la maestria du service. So now we start with the foie gras of duck glazed with saffron, and then you have a chutney of apple with toasted hazelnut. Quand ils viennent nous adresser la parole, répondre aux questions, nous débarrasser, ils ont une certaine élégance. Ça se voit qu'ils connaissent leur sujet, ils comprennent, ils savent quoi faire, ils font attention aux petits détails. J'essaie de prendre le plus d'informations possible pour justement, moi, dans le futur, si j'ai besoin de gérer un restaurant à haut niveau, ça pourrait vraiment me permettre de comprendre, en fait. Tout compte. Franchement, j'aimais pas le foie gras avant. Et là, moi, j'aime bien. Ça, c'est plus que validé, là. Mais après la première année, fini le tourisme universitaire. Le reste de la scolarité est nettement moins amusant. Then you take the average, okay, of each of the dimensions. Les étudiants passent en mode business school pendant les 3 années suivantes. Une formation au commerce et au management très exigeante. Satine, 21 ans, est en 4e et dernière année. You know this theory. Okay, so you have 30 minutes and then we come back. On se met sur une table d'heure. Elle enchaîne les cours de marketing, de consulting, Là-bas dans le coin. de prospecting. 20 heures par semaine All right. et autant de travail personnel. Il faut avoir des notes pour pouvoir passer, on ne veut pas redoubler, on ne veut pas avoir de rattrapage, tout ça. C'est vraiment beaucoup de sacrifices. Hein. On est là à l'école, on travaille jusque tard le soir. Ça demande beaucoup de courage, d'énergie et de... Faut le vouloir, quoi. Faut le vouloir. Satine a toujours voulu intégrer cette école sur les rives du lac Léman. Originaire de Valbonne, près de Nice, elle a cette idée en tête depuis l'âge de 12 ans. Enfant, elle a beaucoup voyagé avec ses parents, chef d'entreprise et ostéopathe. Ici dans le Grand Canyon, au Mexique, à New York, à chaque fois dans des hôtels prestigieux. Et curieusement, elle a beaucoup aimé. Ça donne des étoiles dans les yeux, ça me donne envie de voyager davantage, de comprendre ce monde de l'hôtellerie, de l'hospitalité. Moi, je savais depuis mon entrée au collège que j'allais aller à l'EHL, donc je ne me suis même pas inscrite sur Parcoursup pour vous dire. Et donc, je me suis dit, mais j'ai envie de diriger ça un jour, j'ai envie de travailler là-dedans un jour, j'ai envie de manager un de ces hôtels, et puis même plus tard. Donc, il n'y avait aucune question pour moi, hein. Ça allait être l'EHL ou rien du tout. À la fin de ses études, Satine rêve de s'installer à New York et de rejoindre l'équipe de direction d'un palace. Avant cela, il lui reste un examen crucial. Pas trop stressé, Satine, ça va? Bon courage. Son grand oral. Avec 4 autres étudiants, elle a dû imaginer un nouveau service pour un hôtel de luxe.
Now, imagine that you're the CEO of an international company. You're stressed. Son idée, créer un studio de yoga ultra select, réservé à 50 clients fidèles et riches. And they will be each offered a personal assistant, a smartwatch, and have access to an application. This project will require an initial investment of £2 million. Each membership will have an annual cost of £48,000. This will take us to a payback period of 3 years. Excellente présentation. En tout cas, bravo. Merci. Merci à vous. Quelle note vous leur donnez, Florent? Ça, malheureusement, je ne peux pas le dire. Ce sera une très bonne note, je ne peux pas en dire. C'est gentil. Merci beaucoup. Une fois diplômée, Satine pourra compter sur le réseau des anciens pour se faire embaucher. 30 000 occupent des postes de direction, partout dans le monde. Julia, elle, étudiante en master, n'aura même pas besoin de traverser la rue pour trouver un boulot. How is it going? Not really good. You found a job? Not really. Not yet. Not yet. Tous les 6 mois dans l'école, c'est la foire à l'emploi. Un immense job dating destiné aux étudiants de dernière année. 160 entreprises se payent un stand dont le prix reste confidentiel pour draguer l'élite. J'ai pas en tête encore mon entreprise, donc on va voir un peu qu'est-ce qui m'inspire. De grands groupes hôteliers, mais aussi des compagnies aériennes ou maritimes, des marques de luxe. Plus de 10 000 postes à pourvoir. Il faut faire quand même une sélection parce qu'on a tellement d'opportunités que si on ne commence pas à filtrer un peu ce qu'on veut vraiment, c'est impossible de choisir à la fin. Par exemple, je suis intéressée. Salaire pour un premier poste, entre 5 et 8 000 euros selon les pays. Bonjour. Julia cherche un emploi de directrice d'hôtel. I wanted to ask if you have like some opportunities as in the management side. Oui, nous avons un poste disponible de directeur de la restauration. And it's for when? À partir de juillet et un autre à partir de l'année prochaine. I leave you my CV. Enchantée, Julia. Enchantée, Julia. Comme on a un grand groupe international, on a des opportunités. C'est des postes qui sont très évolutifs, avec des transferts tout à fait possibles. Je parle anglais, italien, français, espagnol. Donc, et je suis en train d'étudier l'allemand. Ah, en tout cas, on vous retient votre candidature. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Je compte sur vous. Oui, au revoir. Ce groupe asiatique doit recruter 300 salariés du niveau de Julia dans l'année. On ouvre une vingtaine d'hôtels d'ici les 5-6 prochaines années. Donc il va y avoir des opportunités, c'est sûr, même sur les hôtels qui sont déjà existants. Si vous êtes mobile globalement, mondialement, c'est parfait. Oui. Vous pouvez bouger tous les ans, de l'Asie à l'Europe. Enfin, voilà. Vraiment, tout est possible au sein du groupe. Est-ce que c'est vous qui avez les cartes en main ou est-ce que c'est les étudiants qui ont les cartes en main? Aujourd'hui, ce sont les étudiants qui l'ont. Vraiment, c'est eux qui ont le pouvoir, si j'ai envie de dire. Vraiment quelque chose qui a complètement switché. On a beaucoup d'ateliers pour comprendre les nouvelles générations. Ils attendent de la bienveillance, de la reconnaissance, des salaires aussi. Ce groupe a dû les augmenter de 15% pour être plus attractif que ses concurrents. Julia a été rappelée dans la semaine par tous les recruteurs qu'elle a rencontrés. 2 lui ont fait des propositions d'emploi, à Milan et New York. Elle hésite encore.